Hey, salut à tous les mods et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je te mets le petit lien vers Utip en description. Utip c'est quoi? C'est le fait que tu puisses nous aider gratuitement. T'as un lien, tu cliques dessus et tous les jours tu passes 2 minutes dessus à regarder des pubs pour nous faire quelques petits centimes et pour nous aider sans que toi tu dépenses un seul centime. Donc je remercie déjà tous ceux qui l'ont déjà fait. Vous êtes plus de 120 maintenant. Voilà, allez faire un petit tour, ça nous aidera. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, ce n'est pas de la figurine, ce n'est pas de la Funko Pop, et c'est en plus une vidéo toute particulière. Ouh là là, il a dit la phrase que tous les youtubeurs prononcent. Cette vidéo est particulière. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo toute particulière avec un goût de particulier particulièrement particulier. C'est plus du rétro gaming et du jeu vidéo. Donc dans le colis en premier, tu trouves ton petit câble HDMI pour brancher la console à la télé. Tu trouves ensuite un câble pour brancher ta console au PC. Ensuite, bien sûr, tu as l'alimentation pour brancher ta console. Tu trouves une notice d'utilisation en français et ça c'est trop stylé. Merci beaucoup. Parce que beaucoup peuvent se demander comment ça marche. Et là, tu as tout expliqué, donc tu as juste à suivre la notice. Et elle est plutôt bien faite, regardez. Donc, notice de qualité, franchement, vraiment. Hein, on n'est pas sur de la merde, là. Dedans, ils te décrivent un peu première utilisation, les manettes, comment les configurer, mapping des boutons. Ils te disent aussi comment fonctionne le programme qui est à l'intérieur de la console. Et ça, c'est plutôt cool. Les options qui sont présentes. Et surtout, des informations sur les mises à jour, etc. Donc là, c'est vraiment, t'as la petite bible. Voilà, au moins, t'es sûr de pas faire de la merde avec ça. Ensuite, comme je t'ai dit, nous on a choisi le modèle Mega Drive, donc on a la première manette USB filaire, et voici cette manette de chez Retroflag, c'est trop cool. Là t'as vraiment une manette de Mega Drive comme à l'époque, avec 6 boutons en plus, donc au moins t'es pas emmerdé pour les jeux de combat et tout ça. Et ça fonctionne sur Windows 7, sur Windows 10, sur Windows 8 et sur Raspberry en plus. Et la manette, voici à quoi elle ressemble, elle est vraiment trop belle. Et il y a même des petites gâchettes juste ici et ici, elle est vraiment sublime. Et le câble USB est assez long, donc ça c'est très cool. Les boutons sont de qualité et la croix directionnelle aussi, vraiment au toucher, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Et avant de passer à la console qu'on a choisi nous, on va te montrer aussi le deuxième aspect NES cette fois-ci, parce qu'on a reçu le petit boîtier NES. Si jamais voilà on voulait changer, qu'on voulait plus de la Mega Drive mais qu'on voulait une petite NES mini, ben on peut changer le boîtier, on peut tout mettre à l'intérieur, donc regarde, je te montre ça. Et le voici ce boîtier dans sa petite boîte en carton qui représente une NES aussi, donc ça c'est cool, regarde. C'est vraiment trop bien fait, le NESP, voilà. Le NESP case qui ressemble exactement à une NES, la boîte déjà, la boîte en carton est ouf. Et c'est vraiment la même chose à l'intérieur, regardez, on ouvre et je vous montre. Donc vous voyez, c'est quand même un boîtier de qualité, 2 ports USB, là on ouvre, on a 2 ports USB plus la connexion à internet en câblé, on a le bouton reset, le bouton power, qui est vraiment comme avant, comme à l'époque, hein. Le dessus de la console qui est parfaitement reproduit, on a derrière la prise audio, la prise HDMI pour la télé, et pour brancher le petit cordon d'alimentation. Et dessous, tu as un petit compartiment pour mettre ta petite carte SD supplémentaire. Et bien évidemment, ici, je vous ai pas montré le slot micro SD. Donc vous le voyez, déjà, les boîtiers et les manettes sont de super bonne qualité et il me tarde vraiment de découvrir le Mega Drive. Et les copains, j'oubliais, mais dans le colis, on a eu aussi une petite surprise supplémentaire, des stickers pour ton PC en mode Super Nintendo, et ça c'est trop cool. Merci beaucoup pour cette petite surprise. Bon, ça c'est les stickers que vous trouvez peut-être à Micromania et un peu partout. Je les avais déjà vus officiels Nintendo et ils sont trop beaux, donc il me tarde de kiffer avec ça. Le moment qu'on attend tous avant l'utilisation de la console en temps réel, c'est la console. Et comme tout à l'heure, donc le boîtier, la boîte qui contient le boîtier, elle est trop belle, regardez, elle est juste là. C'est vraiment à l'identique de ce qui va se trouver à l'intérieur, regardez. On est quand même sur une superbe console, on est sur de la tuerie, hein. Et ça pèse, hein. Là voilà, je vous montre un petit peu la boîte, mais ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Et la voici, je viens de sortir la bête de l'emballage, et n'est-elle pas magnifique? Si elle l'est, si c'est sûr. Regardez ça de plus près, tout est là, franchement on dirait vraiment une Mega Drive, avec le bouton reset, cliquable, le bouton on-off pour pas s'embêter, et là c'est le bouton eject pour même ouvrir ça, je sais pas à quoi ça sert mais c'est pour l'ouvrir, ça fait vraiment trop sympa, c'est trop cool, j'adore. Devant comme tout à l'heure, 2 ports USB. Sur le côté, petit compartiment où il y a la micro SD de 256 Go. Derrière, prise audio, prise HDMI et prise pour la petite alimentation. Et dedans, j'ai ouvert un compartiment mais il y a 2 autres ports USB plus la prise pour le brancher en online, en LAN. Bon les amis, on se retrouve sur le bureau, je suis assis à ma place comme quand je joue. Je viens de brancher la console, regardez. J'ai donc branché la manette ici à la console. La console, j'ai branché le câble HDMI à mon écran de PC.
Et j'ai branché, bien évidemment, l'alimentation. On va l'allumer. Ça s'allume. Petite diode rouge juste ici, donc ça c'est cool. Et mon écran se met à bouger tout seul. Attention. Yes. Les amis, je vous reprends de suite après, on va laisser la console se lancer et puis je vous remets ça mais bien hein, à l'écran, comme ça vous verrez bien tout ce qui se passe. Donc les amis, moi ça y est, j'ai démarré la console, ça a pris 10 secondes et concrètement tu mets le on-off, c'est fini, ça fait 10 secondes et tu tombes là-dessus sur ton premier menu. Et vous le voyez, on est sur la Amstrad CPC, 455 jeux déjà, avec le petit fond d'écran, la petite musique à chaque fois qui change. Alors on va direct aller appuyer sur Start, vous voyez il y a un petit menu en bas, on appuie sur Start, on arrive dans le menu. Du coup, il y a plusieurs options, hein, menu système par exemple, donc ça montre qu'il y a bien 230 Go et 218 d'espace pris déjà. Langue français, ok, mise à jour, on le fera pas, parce que de toute façon, c'est stable, donc il faut pas y toucher. Format des jeux auto, vous pouvez le faire en custom, Square Pixel, 1 sur 1, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je vais faire auto évidemment. Lisser les jeux, on va mettre oui, rembobinage, voilà, on touche à rien, hein, sauvegarde automatique et chargement automatique, on n'y touche pas. La manette qui est directement reconnue, parce qu'elle est déjà configurée, donc ça c'est cool quand tu l'achètes. L'interface, on peut changer l'interface, vous voyez il y a plusieurs styles de thèmes. Pour l'instant je vais mettre que le Next Level 2 parce que il est très joli, mais sinon vous pouvez mettre pas mal de thèmes je pense et vous faire plaisir hein, franchement. Donc ça on le verra plus tard, hein, il faut le brancher à internet et ainsi de suite. Donc ça je préfère pas y toucher, le son, le réseau, le scrapper il n'y a pas besoin parce que tous les jeux ont une image, donc ça c'est cool. Donc on a l'Amstrad CPC, la Atari 2600, la Atari 7008, la Atari ST, Commodore 64, Cave Story, 3 jeux. ColecoVision, il y a plein de consoles que j'ai jamais vues. Ça, libretto, c'est de l'arcade, donc 815 jeux d'arcade. La Nintendo Family Computer évidemment, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game & Watch, Lynx, MAM, c'est de l'arcade pur et dur, 800 jeux, mais c'est un truc de fou. Sega Master System, Sega Mega Drive, MSX, MSX 2+, il y en a tellement, je sais même pas ce que c'est quoi. Nintendo 64, Neo Geo, ça tue la Neo Geo. Nintendo NES évidemment, enfin la NES plutôt, NES Nintendo Entertainment System, motherfucker. Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, l'Odyssey 2, la PC Engine, et à chaque fois vous voyez le nombre de jeux est incroyable. Il y en a 16 000 quoi. PC Engine CD-ROM, avec la musique de ouf. Doom, bon Doom on s'en fout un peu. PSP, je sais pas pour ça que je l'ai pris non plus, donc on s'en fout. PlayStation, 333 jeux de Play 1. Mon rêve est enfin réalité, putain, 333 jeux de PlayStation quoi. Mega CD, CSG 1000, Super Nintendo, 1700 jeux quoi. Super Graph, Vectrex, je ne sais même pas ce que c'est, je n'arrive même pas à le prononcer. Virtual Boy, WonderSwan Color, Sinclair Spectrum, et on revient au début. Oh là là, c'est beau, hein. Regardez, vous avez vraiment tous les jeux classés par ordre alphabétique. Mon dieu, le rêve, putain les gars, le rêve. Alors bien évidemment, vous passez d'une console à l'autre comme ça dans les menus, hein. Mais moi je reste sur la Play, et avec les gâchettes on peut descendre plus rapidement. Putain, les Dragon Ball, Final Bout, mon dieu, mais c'est trop cool. Ah ça c'est une tuerie. Les Duck Nukem, oh, je vais pouvoir me refaire les Duck Nukem. Bon bref, un jeu que j'adorais, voyons, sur la Play, Moto Racer, putain de merde. Pardon, c'est trop cool. Metal Slug, Mega Man, Medieval 1 et 2, Medieval qui va être refait sur la Play 4. Oh là 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 là, il y a trop de choses, je ne sais plus quoi faire, Pandemonium 1, c'est un vieux jeu hein, que j'adore. Voilà, on le lance, on va voir combien de temps ça prend en direct, hein. on est pile dessus là, c'est du direct. Eh ben ça se lance rapidement, c'est rapide, c'est super rapide les gars. Alors bien évidemment pour la Play 1 il faudra peut-être pas cette manette, hein. On peut s'adapter à une autre manette, mais c'est déjà trop cool quoi. Surtout que ce jeu, il n'y avait pas beaucoup de touches. Si je me rappelle bien. C'était trop cool. Oh putain, celui-là, j'y ai passé des heures, je l'ai fini ce jeu. C'était trop bien ça. Ah oui, avec les plantes, il fallait lui sauter dessus et tout là. Attends.
Vas-y, voyons. Ah, mais elle peut pas sauter aussi haut. Ah! C'était trop cool, les gars. C'était trop cool. Et voilà, je suis déjà mort, mais je m'en fous. C'était juste pour vous montrer, les gars. Je fais Start et Select, normalement, pour revenir au menu. Et c'est bon, on y revient. Street of Rage 2, les gars. Street of Rage 2. Ah, et là, en plus, on est sur la console de prédilection. On est sur la Mega Drive. Donc, forcément, la manette convient parfaitement à ce jeu. Terrible. Ah, c'est une tuerie. Allez. Et là, vous faites juste Select. Select et ça vous met des crédits comme si vous étiez... Là, j'en mets plein, tu vois. Je suis riche. Avant, c'était 20 balles. Et maintenant, je suis riche. Tu vois, 22 crédits. Maintenant, on fait Start. On démarre. Et le jeu démarre trop bien. C'est la console. Hein. C'est la console, franchement. Et ça marche très très bien. Vous le voyez, hein, je me fais pas trop chier à faire des trucs. Ça va vite. La manette marche très très bien. Alors évidemment les gars, vous pouvez sauvegarder à tout moment dans vos jeux. Pour sauvegarder, c'est Select plus Y sur la manette. Et pour charger la partie, c'est Select plus X. On va aller se faire un petit peu de Game Boy. Le rouge-feu. Allez, on va se lancer le rouge-feu Pokémon sur Game Boy Advance. C'est juste génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop bien. Et ça passe trop bien. C'est juste trop cool. Donc là, les amis, on se retrouve. J'ai branché le petit stick arcade à la console en manette 1. Et celle-ci, je l'ai mis en manette 2, puisque celle-là, elle est déjà configurée. Donc on n'y touche pas. Et donc, le stick arcade, pour qu'il soit reconnu, hop, on appuie sur un bouton, boum, il est reconnu. Donc on va faire maintenir un bouton pour la configurer. C'est fait. Et là on fait haut avec le stick, bas, gauche, droite. Ça on veut pas le configurer, donc on va maintenir un bouton. Et là on va faire A, B, X. Donc B, X c'est celui d'en haut, Y, Start, Select, L1, R1, L2, R2, L3, R3 et Hotkey. Hotkey, on va appuyer sur un bouton qui sera celui-là. Voilà, là on l'a configuré, donc on fait OK. Et vous voyez, mon stick arcade est fonctionnel directement. Et ça c'est trop cool parce que là on va pouvoir aller se la donner. On va aller sur du MAM comme tout à l'heure. Si vous restez appuyé, ça va vite. Et là par exemple, regardez, ça c'était un jeu au stick arcade. Je vais le faire là parce que c'était vraiment le jeu d'arcade de l'époque. Vous imaginez là, vous branchez deux sticks arcade et vous jouez à Astérix de l'époque. Le jeu le plus dur de la création. On va jouer dessus parce que j'ai trop envie de le tester. Mais ça tue parce que vous savez que ça là, vous deviez y mettre des milliers d'euros pour réussir à jouer. Là tu peux prendre Obélix ou Astérix. On va prendre Astérix. Et là c'est trop bien parce que t'es comme si t'étais dans un bar ou dans une salle d'arcade avec ton petit stick. Et je vous jure que je joue avec. Je peux pas le filmer parce que je me filme à moi, mais je joue vraiment avec ce stick arcade. Je joue vraiment au jeu là. Ça tue, c'est génial. Et c'est encore plus de sensation de jouer avec le stick arcade parce que au moins là t'as vraiment comme si tu jouais dans ton enfance quoi. C'est pas à la manette. Et c'est pour ça aussi que je le voulais, c'est que pour jouer aux jeux d'arcade, au moins ça tue quoi, ça tue. C'est juste génial. Et tous ces jeux, c'était des jeux que tu pouvais pas forcément avoir chez toi à l'époque. Hein. C'est des jeux que tu pouvais même pas finir puisque c'était dans les salles d'arcade quoi. Beaucoup trop de choses à vous montrer, beaucoup trop de jeux, beaucoup trop de tout. Donc moi ce que je vous souhaite c'est une très bonne soirée. Je vous retrouve juste après pour vous finir la petite vidéo. Et j'espère que ce petit test vous aura plu en ma présence et sous ce format. Voilà. Allez, merci. En tout cas, mon petit mode, j'espère que cette vidéo t'aura plu parce que moi, j'ai pris mon pied et je vais y jouer, je vais y passer du temps sur cette console, c'est obligé. Elle est vraiment tout ce que je kiffe. Parfaite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment trop cool. Ça se branche facilement, ça joue à tous les jeux que tu veux et ça, c'est trop bien. Petit test vous aura plu, vous aura un peu changé des Funko Pop parce que moi, ça me change aussi, ça me fait plaisir. Donc, mettez un max de likes, mettez un petit commentaire qui fera plaisir si bien évidemment la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Jérém de la chaîne Modi. Allez salut et bon jeu.